Dans cette vidéo, on va parler d'un truc à faire régulièrement pour rafraîchir votre approche de la composition. Aujourd'hui, on va parler d'une attitude créative qui permet d'éviter le plus gros obstacle des musiciens amateurs. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos courtes et informelles pour vous partager une pensée sans prétention qui, je l'espère, va vous apporter un petit peu plus d'inspiration ou de motivation pour créer vos prochaines musiques. La plus grosse erreur des musiciens amateurs, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, lien en description, c'est de composer un riff et de la laisser tourner en boucle. Au final, le problème, c'est de rester avec cette super boucle qui tue, sans pouvoir la développer parce que justement, elle tourne trop bien sur elle-même. Ok, ça vous bloque la créativité, surtout si vous l'écoutez de manière répétée, parce que vous allez vous conditionner à ne réécouter que ça. Alors, la solution que j'ai donnée dans la vidéo qui parle de ce plus gros obstacle, c'est de tout simplement sortir de cette loupe. Mais il existe une attitude créative pour aller plus loin, structurer avant de composer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben en fait, imaginez que vous échouez sur une île déserte et que vous deviez vous construire un abri. Vous allez construire une maison avec ce qui vous entoure. C'est ce que j'appelle les briques. Alors, si vous avez aucun talent de maçonnerie et que vous y allez au pif, vous allez ramasser quelques branches, faire un espèce de tipi et vous planquer en dessous. Ça peut tenir comme ça tient, et si vous voulez faire une pièce suivante, une pièce d'après et une pièce d'encore, vous allez avoir une espèce de monstre comme ça, une structure un petit peu naturelle, qui va être instable, déséquilibré, probablement pas visuellement agréable. Voilà, structurer avant de réaliser, avant de composer, ça permet de savoir où vous allez mettre les pieds. Parce que si vous faites juste cette petite construction sans réfléchir à un plan, au mieux, vous avez une cabane, au pire, vous avez un tas de briques, un tas de branches. C'est totalement déstructuré. Alors ça peut être une approche artistique, mais encore une fois, c'est une approche artistique qui est forte déjà de la connaissance de la structuration. Chercher à déstructurer une idée sans comprendre les rouages de la structuration, c'est comme apprendre à parler une langue sans l'étudier, on se casse très facilement la gueule. Et en fait, c'est pareil en musique, hein. La structure, elle favorise la création finalement. Si vous avez un plan, vous saurez où aller et ce sera plus facile de réaliser l'œuvre en question. Donc structurer avant de réaliser, ça vous permet que la forme de votre composition reste cohérente de bout en bout, et ça vous permet de faciliter la réalisation des différentes sections de votre musique, parce que vous savez de quelle manière elle s'articule avec les autres sections. Alors la prochaine fois que vous composez une musique, envisagez de griffonner à la volée, hein, même très rapidement, sur papier, une petite structure sur un coin de feuille, et placez-y les grands moments, l'intro, le refrain, les couplets, le climax, le solo, l'outro, etc. Un peu comme en peinture, posez déjà les bords du cadre, ça vous permet de dégager les lignes de force. Et ça vous permettra en peinture, par exemple, d'exploiter un jeu de regard, un jeu de rappel. En musique, c'est pareil. Si vous connaissez déjà les bords de votre cadre, la structure, même brouillonne, hein, qui peut être recadrée, c'est aucun problème, restructurée. Positionnez déjà cette structure, vous permet déjà de créer des lignes de force, des climax, hein, des articulations, des émotions, des envolées. Ça vous permet vraiment de structurer la narration. Pareil, jouer en faisant des rappels thématiques, en faisant des motifs qui se retrouvent dans un couplet ou dans un autre. Voilà, vous pouvez comme ça jouer beaucoup plus facilement à l'intérieur de ce cadre. On pourrait croire que se restreindre, structurer avant de créer, contraigne la créativité, mais au contraire, ça la fait émerger. Dans cette petite capsule vidéo, on a parlé d'un aspect précis de la composition. Mais j'ai une question qui fait mal. Concrètement, combien de compositions avez-vous créées et achevées au cours des 12 derniers mois? En êtes-vous satisfait? Beaucoup de musiciens raffolent de petits tutos, techniques ou astuces, sans s'apercevoir qu'ils rencontrent un problème plus profond, une vraie difficulté à trouver de bonnes idées musicales et à aller au bout de leur projet. Si vous n'êtes pas satisfait de vos créations cette année, c'est très probablement votre cas aussi. Alors pour vous donner un petit coup de pouce, j'ai mis en place un cours en ligne gratuit qui vous aide à passer de musicien amateur à compositeur inventif. Si tout ça vous parle, allez voir ce cours maintenant, le lien est en description. A plus.